beaucoup, Mme Diane. Merci. Au revoir. Restez là au retour. On a parlé des couches qui débordent. Celle qui a dénoncé le rationnement des couches dans les CHSLD remonte aux barricades parce que le ministre dit, ben non, c'est pas si grave que ça. Les autorités des CHSLD ont dit, c'est pas si grave que ça. Elle nous raconte ce qu'elle a vécu après la pause. Alors, on a parlé hier de ces couches qui sont pleines, c'est le moins qu'on peut dire, dans les CHSLD. Parce que si je me fie à ma tribune téléphonique d'hier au Québec parle, il y a plein de préposés aux bénéficiaires qui ont confirmé ce qu'une jeune femme écrivait sur Facebook, c'est-à-dire que on laisse se remplir les couches et il faut qu'elles débordent avant qu'on les enlève. Et c'est une directive souvent non écrite et non dite, nous ont dit des préposés au téléphone. Au Québec parle. Catherine Desilets-Dupuis, donc, a fait cette sortie-là sur Internet après avoir subi une formation. Et dans cette formation-là, on lui disait, à partir de maintenant, là, il faudra être encore plus ouvert à cette réalité-là. Il faudra que chaque couche soit davantage remplie avant de changer. Depuis qu'elle a écrit là-dessus, il y a eu des commentaires dans les médias, bien évidemment. On en a parlé beaucoup hier. Et il y a eu des réactions. Entre autres, le ministre Barrette qui a dit, écoutez, c'est pas vrai, j'ai vérifié, là, puis non, pas de même ça marche. On n'a jamais donné de mot d'ordre comme ça. Également, la coordonnatrice des services en milieu d'hébergement de la région concernée, c'est-à-dire l'Estrie, a dit, écoutez, elle a sûrement compris de travers parce que c'est pas les informations qu'on donne à ceux qui arrivent et qui vont travailler. Alors, histoire de savoir si elle maintient ce qu'elle disait avec moi, Catherine Desilets-Dupuis qui est dans nos studios de Sherbrooke. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Alors, il y a plein de préposés qui m'ont appelé en tribune téléphonique pour dire elle a raison, mais le ministre qui dit non, c'est pas de même, ça marche et les autorités aussi. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça là, aujourd'hui? Est-ce que tu continues de dire qu'on t'a dit qu'il fallait remplir la couche? Absolument. Par contre, la seule affaire que j'avais expliqué, par contre, parce qu'il y a eu des messages sur Facebook qui disaient que je disais qu'il fallait qu'il soit complètement pleine. J'avais parlé des 3 gouttes sur le dessus de la culotte qu'il fallait qu'il n'ait pas changé de couleur, dans le fond. Puis, dans le fond, oui, c'était la directive qu'on m'avait donnée. Puis aujourd'hui, dans le fond, j'ai rencontré... J'ai un blanc. Vous avez rencontré les autorités là-bas, là, des gens Non, j'ai rencontré la chef de service. Puis dans le fond, elle me réexpliqué, pas réexpliqué, mais dans le fond, elle me demandé si j'avais bien compris le principe des culottes TENA, comme qu'ils ont expliqué tantôt aussi à la télé. Dans le fond, je comprends le principe de la culotte TENA. Je comprends qu'elle peut contenir une certaine quantité qui sont super absorbantes, sauf comme que je dis depuis ce matin, quand que je compare à la couche d'un enfant, les couches sont autant super absorbantes, sont autant, tu sais, l'enfant n'est pas mouillé dans sa couche non plus, et pourtant, quand qu'on se rend compte que l'enfant a la couche souillée, on va le changer. Mais moi, quand que je suis devant une culotte d'incontinence, qui est à 40 ou 50 souillé, mais moi, je suis pas d'accord de le laisser comme ça puis d'attendre à la prochaine tournée. Parce que, tu sais, nous, on est stagiaires, on a plus de temps, mais dans la vraie vie, les préposés, là, probablement que le patient va rester là pendant 2 heures. Puis c'est là qu'il arrive que les couches débordent puis qu'ils deviennent pleines. C'est des choses qui arrivent, puis effectivement, j'ai eu plusieurs commentaires de familles puis de préposés et d'infirmières auxiliaires qui témoignent avec moi puis qui sont contents... justement que j'ai dénoncé ça. Je le disais moi aussi en tribune téléphonique, j'en ai eu beaucoup de préposés aux bénéficiaires qui nous ont dit effectivement, ce qu'on a vu aux nouvelles, là, c'est que ce sont des couches effectivement absorbantes, ultra absorbantes, mais qui a un niveau où c'est quand même trop, c'est trop. Tu travailles également dans le privé. C'est pas la même réalité? On dit pas la même chose dans le privé? Absolument pas. Je sais qu'il y a des gens qui disent que... Parce que souvent, les culottes sont chargées directement aux résidents. Mais ça, tu sais, c'est convenu comme ça à leur arrivée, tu sais. Puis mes résidents à mon travail actuel, si la culotte est essuyée, on va la changer. Puis il n'y a pas de problème avec ça. On n'a pas de quota. Le propriétaire ne m'a pas fait de formation disant que je devais remplir. Pourtant, on utilise exactement le même produit. On utilise les culottes TENA pour la plupart des résidents. Puis que la culotte soit souillée à 15 ou à 80 %,
on va le changer à ce moment-là, surtout le matin. Là, même si la culotte est parfaitement intacte, quand que je lave les parties génitales, là, je vais la changer, la culotte. Là. OK. Mais c'est pour ça que... c'est parce qu'en privé, dans le fond, c'est la famille qui paye la couche, qu'est-ce que je comprends? Là, ou... Bien, les sacs, oui, c'est chargé. Ah, OK. Alors que dans le public, on ne paie pas et on se dit, bon, ben, coudonc, ça nous coûte cher, on va en utiliser moins, laisser remplir la couche. Ce que j'ai vu, moi, une intervenante qui a dit... une coordonnatrice des services en milieu en hébergement qui dit on fait comme un bon père de famille. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre résidence, vous ne prendrez pas une couche à chaque fois que quelqu'un fait pipi parce que ça absorbe beaucoup. Donc, vous allez peut-être attendre 2 ou 3, 4, 5 mictions. Et on fait la même chose. Est-ce que c'est ça qu'ils vous ont dit? J'ai pas compris. C'est-à-dire que eux autres, ils disent on fait la même chose que tu ferais, toi, dans ta vie, là, chez vous. Là, on change les couches au même rythme que dans la vraie vie, dans une résidence ordinaire. Elle est en résidence privée? Oui. Non, en résidence, dans les résidences publiques. Elle dit nous autres, on fait exactement la même chose que si vous avez un aîné chez vous, il n'y aura pas de différence. Moi, je pense pas, parce que personnellement, si j'aurais ma mère ou mon père chez nous... j'attendrai pas qu'il y ait 5-6 mictions avant. Là. Ah non? Désolée. Même si ça moi, coûte c'est cher? mes valeurs. C'est sûr que chacun ses valeurs, mais moi, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Même si eux, ils disent ça coûte cher, là, puis on fait attention à l'argent qu'on dépense, comme vous feriez attention à l'argent que vous dépensez dans la maison, puis vous ne pourriez pas prendre 20 couches par jour, ça coûte trop cher. Personnellement, je connais pas de chiffres, là, mais je sais que ces personnes-là, là, il y en a qui paient des 2-3 000 $ pour vivre... dans ces centres-là, c'est sûr que, tu sais, ça dépend. Je connais vraiment pas ce côté-là, mais je sais que les gens paient cher par mois pour vivre là. Puis je pense que c'est un minimum de l'échanger quand que la culotte est souillée. Mais je comprends même pas pourquoi le monde commence à dire le contraire puis à dire que c'est pas vrai parce que je l'ai vu de mes yeux, ça a été là, ça a été expliqué. Puis là, aujourd'hui, la manière qu'on me l'a expliqué, c'est comment que la culotte TENA fonctionne. Sauf qu'au début, le but de la formation, c'était pas d'expliquer comment la culotte fonctionnait, c'était d'expliquer les nouvelles procédures. C'est ça que c'était comme le titre de la formation, pas le titre. Elle disait, dans les nouvelles procédures, là, on va endurer plus qu'avant. Elle n'a pas dit ça, mais elle a expliqué qu'il fallait que la culotte soit pleine jusqu'à telle ligne sur la culotte. OK. Donc ça voulait dire qu'il faut qu'elle soit vraiment pleine. Le ministre, il dit, c'est pas nos directives. Est-ce que tu le crois, le ministre, ou si tu penses qu'il pousse de ce côté-là? Personnellement, j'ai rencontré par téléphone Paul Arcan ce matin. Puis quand j'ai entendu la réponse du ministre, j'ai même pas été choquée personnellement parce que dans le fond, quand on lui a demandé si c'était vrai que si c'était normal qu'on les laisse... dans les culottes d'incontinence pleine, tu l'as vu un peu bouche bée. Il disait que j'avais lâché mes stages, puis tout ça. C'est comme si pour lui, c'était acquis que j'étais personne, puis que j'avais abandonné, puis tout ça. Non, je lâche, je l'ai vu, je l'ai dénoncé, puis je vais y aller jusqu'au bout. Puis moi, en ce moment, moi, je risque ma carrière, je risque ma job pour ça. Fait que, je l'ai pas fait pour rien. Puis n'importe qui me connaît savent que mon métier, ça me tient à cœur, c'est une passion pour moi. Puis j'aurais pas fait ça, j'aurais pas mis ma carrière en jeu et ma job en jeu pour rien. Moi, je l'ai fait pour mes bénéficiaires. Puis vraiment, je veux me battre. Puis le ministre aura beau dire ce qu'ils veulent, les directeurs de résidence auront beau dire ce qu'ils veulent. Moi, je sais qu'est-ce que j'ai entendu. Et surtout que il y a des centaines de personnes qui sont avec moi au Québec. Effectivement. Si tu veux, on va faire une pause au retour. On va parler justement, tu me dis, je risque ma carrière. Ce que ça veut dire pour toi, comment tu vois la suite des choses pour toi après la pause d'entrevue? Parfait, merci. Avec moi, Catherine Desilets-Dupuis, qui dénonce l'utilisation. Comment on utilise les couches dans les CHSLD? Alors, avant la pause, tu me disais, bon, je le fais malgré les risques que ça comporte. Est-ce que voir tout ça, là, ça te donne le goût quand même? Tu commences ta carrière là-dedans. Est-ce que tu as vraiment le goût de continuer? Bien, moi, personnellement, c'est un travail que j'adore. Moi, quand je rentre travailler le matin, des fois, je me lève super tôt, je finis tard le soir, j'ai mes stages le matin. C'est quelque chose que j'aime faire. Je rentre jamais travailler du reculon. Puis comme je dis aux gens, des fois, je rentre travailler, puis c'est comme si j'ai pas l'impression de travailler. C'est comme si c'était normal pour moi. Je prends soin de mes résidents. Je les aime. Je prends des nouvelles d'eux, puis tout ça. Fait que non, j'ai pas envie de cesser mon domaine. Par contre, je sais que je risque tout ça à cause de ma dénonciation. Puis je veux dire que
même à ça, je le regrette pas. S'il faut que je risque mon métier pour ça, bien, au moins, je vais avoir fait quelque chose pour eux, puis je vais avoir agi selon mes valeurs. Et tu prends à cœur le sort des gens que tu soignes, puis bravo, je te lève mon chapeau parce qu'on va avoir besoin de ça. J'ai l'impression qu'au cours des prochaines années, là, ta génération, vous allez vous occuper de la mienne, puis on est une grosse gang. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. Bye. Bye. Et je dirais aux autorités et aux ministres, quand il est question de ça, on nous dit « Ah oui, vous êtes des patates, c'est pas vrai, là, on lui a donné des cours sur l'utilisation des couches, mais en même temps, j'ai plein de gens qui me disent des couches, ça déborde. Puis quand c'est des bains, ben, c'est pas vrai, juste un bain, dans le fond, on nous dit que c'est bien bon, juste un bain. Quoi, on n'est pas une gang de gnochons, on sait que chez nous, on prend notre bain plus souvent, puis on ne tolérerait pas d'avoir la couche qui déborde. Voyons. Merci d'avoir été là, bye. À demain.